est notre roi. Toi qui es né sur la pierre diamant. Toi qui es né sur la planète de Dieu. Toi qui es né sur la couleur violette. Toi le Seigneur des Seigneurs. Toi le premier qui venait depuis l'ancien des temps. Toi l'inspiration d'aujourd'hui, Dieu. Toi le Dieu que l'on a rencontré, Père. Généant passé, Seigneur. Josué t'a rencontré. Notre patriarche Abraham t'a tout Seigneur Dieu. Même qui Seigneur que le maître de notre famille. Tu es celui qui est le sang du nom Apocalypse 6. Tu as mis ça au temps au Dieu. Tu as arrêté le système de forme. Tu as arrêté tout ce qui est de l'imagination. Tu établis un nouveau ordre, Dieu. Un autre sacerdoce, Seigneur. Une autre interprétation. Une autre application, Seigneur Dieu. Fini, Dieu, notre toile. Le temps du soleil. Christ lui-même est fait dans son peuple. Oh, Seigneur. C'est une joie. Lorsque nous nous retrouvons dans le jour. Parce que lorsque nous sommes dans le lever du jour, il n'y a plus d'inquiétude. Il n'y a plus d'obscurité, Seigneur Dieu. Il n'y a plus de tâtonnement, Seigneur. Même l'enfant voit le chemin. Oh, merci, Seigneur. Jésus avait raison de dire, il est avantageux que je m'en aille. Parce que s'il ne fait pas partie, Seigneur, l'obscurité de l'Antiquité va influencer nos vies. Merci pour la venue de Saint-Esprit. Merci pour la révélation des tonnerres. Merci pour l'esprit qui est descendu du ciel. Merci pour le couronnement de ta personne. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois les acclamations. À tes pieds nous nous jetons, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes des hommes fautifs, des hommes déçus de la grâce, mais ta folie nous a rachetés. Père, aucun autel ne peut parler de toi, car tu es l'interprète propre de ta propre parole. C'est ainsi que nous nous écartons du chemin. Et nous te demandons, oh Dieu, d'être visible pour de cette chose. De celui qui était au commencement, avant même le commencement, dans la pensée éternelle, lorsque la trompette de l'ange se fait entendre, le message du jour, qu'il y ait l'identification. Bénis la portion de l'écriture que nous allons lire. Nous prions pour tous les Éphésiens 4 qui seront ce matin jour de chair. Nous pensons aussi, Père, pour le prophète Joseph. Bénis ce fils que tu as me donné. Merci, Seigneur. Le monument pour exprimer le sentiment le plus profond de nos cœurs. Mais honneur à toi. Et gloire à toi, le Saint des Saints. Oui, il y a des mains de nous. Nous allons prier en ce moment. Amen. Que le Seigneur bénisse. Notre nom, mon Dieu. Et je suis toujours dans Daniel 12. Daniel 12, depuis le verset 1. Il dit ceci. En ce temps-là se lèvera Michel-Ange, le roi défenseur de son peuple. Et ce sera une porte de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu, de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits
dans le lieu ils seront sauvés. Amen. Le verset 4. La alliance dans secret ces paroles, et faire le livre jusqu'au temps de la fin. Les heures alors de l'Iran et la connaissance augmentera. Nous prenons l'Apocalypse 10. Apocalypse 10, depuis le verset 8 en descendant. Je prends le verset 1, et puis je prends le verset 8 en descendant. Et puis ceci. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Amen. Dans le verset 8, il dit, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'ai avalé. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand j'ai mis à avaler, mes entrailles furent remplies d'amertume. Et puis on me dit, il faut que tu prophétises ton livre. Sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Le Seigneur va nous faire tuer sa parole pour nous soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être à l'église? C'est pour moi aussi une grande joie. Oui, Dieu. De ce que nous adorons ce matin, Frère Branham. C'est un privilège dans le cœur. Parce que, vous savez, il n'y a rien dans ce monde que nous pouvons faire en dehors d'adorer le Seigneur. Amen. Tout ce que nous faisons en dehors d'adorer Dieu, c'est du sable mouvant. L'argent, vous pouvez avoir l'argent, mais si vous n'avez pas Dieu, vous serez détruit. Parce que d'ailleurs, nous avons vu les grands hommes qui ont eu l'argent sur cette terre. Donc leur fin a été une fin triste. Nous avons vu les gens comme les maréchals Mobutu, Wazababanga, Seko. C'est un homme qui a fait trembler les nations. Mobutu, il faisait même trembler les yeux. Il avait suffisamment de moyens. Le jour qu'il est mort, on ne pouvait pas estimer qu'un maréchal puisse être enterré comme ça. L'argent là, aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui sont en train d'en bénéficier. Et plus pire encore, les Occidentaux. Voilà pourquoi moi je n'aime pas les Occidentaux. Je ne suis pas raciste. Moi je me dis que l'homme blanc est en train d'utiliser l'homme noir parce que le noir ne connaît pas sa vraie valeur. Le jour que l'homme noir comprendra sa vraie valeur, le blanc arrêtera de faire ce qu'il est en train de faire. Parce que de toutes les façons, il n'y a pas un continent que Dieu a aimé comme l'Afrique. L'Afrique est le seul continent. Lorsque Dieu est en train de créer l'univers, le continent que Dieu a aimé, le continent qu'il a fait vivre, le continent qu'il a béni, de tous les continents, c'est l'Afrique. Et la spiritualité sort de l'Afrique. Et s'il y a des gens qui sont connectés à Dieu directement, c'est les Africains. Et l'Africain, l'Africain
soir, en son jour, il a dit, je suis en train de voir un libérateur sortir de l'Égypte. Esaïe s'en fait, et le libérateur viendra de l'Afrique. Amen. Le libérateur, l'innocent doit s'élever de l'Afrique. Il y a une dynamo qui est en train de prier en Afrique. C'est l'énergie qui. Alléluia. Je suis pas dans ma véritable place. Je dois aller instruire au Testament. Le tourisme, on va aller instruire aux Américains, aux Européens, qui est William Manœuvre. Amen. Allez aux États-Unis, témoignages américains. Est-ce que vous connaissez vraiment? Moi, je me demande, les frères qui sont aux États-Unis, il faut quoi? Je me demande, les frères qui vivent aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Il faut quoi? On doit aller là-bas. Alléluia. À compter d'aujourd'hui, votre prière, Seigneur, envoie-le tout à l'heure. Je suis en train d'aller faire ma fin en Afrique. Alléluia. La santé doit se déplacer. Le ministère doit se déplacer. Parce que l'Afrique est suffisamment enseignée. L'Afrique est déjà Dieu. Mais les États-Unis, oh my God, vous savez, hier j'étais en train de parler avec un frère qui est en France. On peut parler, je lui dis, mais la frère Moselle qui est dans telle ville. Il dit, pasteur, attends, je vais vérifier. Est-ce qu'il y a eu l'église du message? Il dit, dans la zone là, il n'y a pas d'église du message. La majorité des villes de Paris, il n'y a pas d'église du message. Il y a que les temples, les cathédrales catholiques. Et Moïse aussi, il a trouvé un temple catholique abandonné. Là où il n'y a pas de croyants. Et lui, ils ont raison. Parce que les catholiques ont enseigné les vieilles choses. Et ils continuent encore. Ce qui attire les choses, c'est la nouveauté. Il faut faire quelque chose de nouveau. Les gens ont besoin de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas la Bible. On n'a plus besoin de la Bible. Amen. Pour connaître la Bible, vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Vous n'avez pas besoin d'aller à une église. Si vous achetez votre Bible, vous pouvez comprendre l'histoire de Jésus. Mais il y a un autre Jésus qui est plus avancé que Jésus. C'est ce qu'on va faire. On connaît même Jésus de la Bible. Amen. Bien. Allez voir un papa qui est en train d'enseigner à son enfant. Si tu veux mettre longtemps sur la terre, il ne faut pas voler. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas sortir avec la femme de quelqu'un. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas se retrouver dans de mauvaises choses. Dites-moi, qui a prêché le papa? Nous on sait. Le papa là n'a pas lu la Bible. Il n'est pas venu à l'église. Le papa là a simplement compris que la nature a ses lois. Et il faut respecter ces lois. En réalité, Moïse n'a pas emmené l'évangile. Moïse a emmené l'éthique morale. Il a appelé ça les ordonnances. Il a appelé ça les lois. Il a appelé ça la parole. On le réjoue. On pouvait dire ça. Mais avec les
Dieu ne va pas te sauver parce que tu n'as pas voulu. Dieu ne va pas te sauver parce que tu n'as pas connu la femme de quelqu'un. Dieu ne va pas te sauver parce qu'on ne va pas dans les VIP. Non. Mais je te dis, le salut est un pardon. Dieu, aujourd'hui, il est de celui qui ne va pas dans les VIP. Un bon frère, mais il va prendre. Celui qui va dans les VIP, c'est lui donner la vie éternelle. Quand tu es en train de le sauver, il a connu quelque chose. Au-delà de l'effet de gloire, au-delà de l'effet de Dieu, il y a un secret. Lorsque Josué est allé à Jéricho, et qui a reçu Josué, c'était la prostituée. Il était mauvais, mais qui avait de la référence. Il s'est confié, le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu. Et lorsqu'ils ont regardé l'hospitalité, ils ont dit, cachez-le. La preuve que nous sommes réunis ce matin, ce n'est pas à cause de la bonne vie, parce que nous avons aimé quelqu'un. Et ce quelqu'un a dit, cachez-le. Alors, s'il vous plaît, je vais aller lentement. Alors, ce que je veux prêcher ce matin, il est temps de l'écouter. Vous allez vérifier toute la vie. Vous n'allez pas le trouver. Alors, vous devriez m'écouter. Je veux prêcher ce triomphe. J'ai besoin que vous me suivez attentivement. Que vous avez devant vous un Africain. Vous savez, lorsque le médecin découvre un vaccin, avant d'aller injecter le vaccin sur un homme, il teste le vaccin sur un cobaye. S'il s'assure que ça va tuer le cobaye, l'homme peut être injecté. Voilà. Et William, voilà, lorsqu'il est venu avec le vaccin de la vie, il n'a pas encore travaillé ça sur quelqu'un. Il a d'abord testé sur la mère au poisson. Et il a compris que le vaccin était bon. Amen. Il était en train de tester son vaccin. Il dit, petit poisson, je te donne la vie. Bon, et ce matin, nous allons tester un vaccin. Ce que nous allons emmener chez les hommes blancs. Mais il faudrait que cela soit testé par l'homme de couleur. Parce que l'homme de couleur est plus fort que l'homme blanc. Si vous arrivez à résister, c'est bon. Amen. Bien. Maintenant, si ça vous tue, on garde. On diminue la dose. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On diminue la dose. Je veux maintenant aller dans vous. Amen. Vous aimez la causerie? La causerie avec les amis. Causerie avec les amis. D'une manière calme. Amen.
Je sais que votre corps sera fatigué. Mais je sais que votre esprit est toujours disponible. Amen. Alors, dominez votre corps. Amen. Dominez votre Corps. apprêtez votre esprit. Amen. Frère Madame dit ceci. Je suis dans la logique d'essayer de rendre un service à Dieu. Le paragraphe 179, il est dit, regardez bien, maintenant, comme ça s'approche du fil du rasoir, entre le juste et le faux. Amen. Et la peine fou que ça tombera d'un côté ou de l'autre. Et que ça finira par devenir comme un rasoir esquilé. Amen. La différence entre le juste et le faux, il faut que chaque parole soit de Dieu. Amen. Pas seulement presque chaque parole, mais chaque parole soit de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Voilà la différence entre le juste et le faux. Amen. Le faux vous parlera de la parole de Dieu. Amen. Il vous prêchera la parole. Amen. Mais il y a un problème dans sa parole qu'il est en train de prêcher. Il soutient. Le serpent, quand il est venu chez elle, il n'a pas emmené une théologie différente de la parole. Il a commencé par la parole et il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement? Il a d'abord montré la parole et après il commença à détruire l'efficacité de la parole et il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que si tu manges la pomme, tu vas mourir? Elle dit, c'est là où je réfléchissais aussi. C'est là. C'était là. Et comment je lis la citation là? Je la fais. Mais moi, c'est la partie là. Il continue bon. Je vais continuer. Le serpent a capté ça. Amen. Madame dit, la partie la plus mystérieuse ou sensible du diable de travailler, c'est le raisonnement. Amen. Il fait l'arme du diable. Amen. Raisonner sur quoi? Sur ce qui est déjà écrit. Amen. Nous sommes d'accord? Bien. Voyez? Et aujourd'hui, on est arrivé non plus au luthérien, au méthodiste, excusez, au pentecôtiste, mais c'est à cet âge estimé, voyez, dans cet âge où l'onction de l'Antichrist est si parfaite qu'elle séduirait même les élus. Amen. Voyez, ils tomberont du mauvais côté. Amen. S'ils ne prenaient pas garde comme sur un coin de bois, ils tomberaient. Amen. Voyez, faites attention, prenez garde, nous ne vivons pas dans un âge de Pentecôte. Amen. Bien, Faites attention. l'âge de Pentecôte, bien audité. Voilà. Ils prenaient garde, peuple Anna, commence à nous faire réfléchir. Amen. C'est qu'on dit en français, mordre sa conscience. Amen. Il commence à nous amener à savoir que nous ne sommes plus dans l'âge de la Pentecôte. En d'autres termes, nous ne sommes plus dans l'âge de la Odyssée. C'est que nous avons quitté la Odyssée pour un autre âge. Et l'évangile qui vous sera prêché doit être hors la Pentecôte. Hors la Odyssée. C'est la partie sensible. Est-ce que vous comprenez ça? Quand quelqu'un vient, il dit j'ai un ministère, il veut vous parler de Dieu, avant que vous ne commencez avec lui. La première des choses, vous devriez savoir d'abord vous êtes où. Bien. Et il nous prêche quoi? Et lorsque tu comprends là où tu es, maintenant tu commences à situer celui qui va te prêcher. Amen. Il est dans quel état par rapport à ce qu'il va prêcher. Amen. Si ce qu'il va te prêcher vient de la Odyssée, n'avance pas. Amen.
Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Lorsque tu découvres qu'il est de Laodicée ou de la Pentecôte, tu dis, révérend, s'il te plaît, merci, je comprends que tu n'es pas ministre de mon âme. Par conséquent, ce pasteur-là, pour moi. Amen. Puisqu'il n'est pas dans la promesse, Je ne dis pas qu'il n'a pas de ministère. Il a un ministère authentique. Par Dieu. Par la parole sur laquelle tu te trouves. Ce pasteur-là, c'est pour voir. C'est qu'il est appelé par Dieu. Mais pas dans ton âme. Voilà. très bien équipé. Que l'Église comprend. Que l'Église comprend. Mais comment connaîtrais-je que celui-ci était Laodicéen? Au niveau de l'enlèvement. Nous avons le 7 âges ici. Et lorsque nous quittons le 7e âge, l'Église est enlevée. Amen. Ça, c'est la première chose de base. Amen. C'est la première chose de base. Amen. Quand vous découvrez quelqu'un, un pasteur, un croyant, qui te dit, crois le message de Frère Branham, mais qui est en train d'attendre l'enlèvement, et il menace. Parce que je me demanderais, comment a-t-il connu Dieu? Comment il croit que les tonnerres sont révélés? Comment il croit que les choses sont révélées? Avant que l'enlèvement ait eu lieu. Or, la porte de l'enlèvement, c'est la fin des âges. Et il a été dit à Jean, monte ici. Afin de le secret des mystères, c'est la montée. Amen. Ok. Bien. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Suivez-moi. Amen. Vous voyez? Nous ne sommes plus dans l'âge de la Pentecôte. Amen. Cet âge a pris fin. Nous sommes au-delà de l'âge de la Pentecôte. Amen. Nous sommes au-delà de l'âge de Lutheria. Vous voyez? Enlèvement. Là, j'étais dans le de rendre un service. Maintenant, je suis dans l'enlèvement. Le paragraphe 40. Bon, madame dit ceci. Et de quoi? Que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait apporté le message de Noé? Amen. Moïse et Noé, ce sont deux prédicateurs. Amen. Mais dans deux temps différents. Amen. Donc ici, nous avons Noé Avec l'âme. et ici nous avons Moïse. Amen. Les deux sont les serviteurs de Dieu. Amen. C'est Dieu qui les a envoyés à prêcher la parole. Amen. Ils ont bénéficié de l'onction de Dieu. Mais travaillons dans deux époques différentes. Amen. Avec deux messages différents. Amen. Chaque onction dépendait de l'âge et dépendait du message. Amen. Bien. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant que Noé soit venu avec un message de construire l'arche, il a construit, il a sonné la trompette, les animaux sont venus, les gens sont venus, Dieu a frappé, la pluie a détruit, les enfants de Noé sont épargnés, les animaux sont épargnés, et Noé pas. Maintenant Moïse vient. Bien aimé, vous savez, lorsque nous étions avec le prophète de Noé, il y a un patriarche, il nous a donné l'expérience de la vie, et je crois que ce qu'il avait fait là, c'était la parole. Et nous aussi, dans cet âge, c'est tellement que Dieu a fait tomber la pluie. Construisons-la. Ne serait pas la parole de Dieu. Là, je vous la passe à C'est une faire. répétition. Est-ce que vous comprenez? Il est toujours l'homme de
village, et pendant qu'il est en train de construire, et en dehors de ce qu'il fait, parce que dans son jour, Dieu ne reconnaît pas la construction de l'âme. Il a un autre programme. Amen. Il a un autre message. Alléluia. Et le message de Moïse était de prendre le maître, de les emmener à la terre promise. Le lieu de sécurité où l'arche de Noé se transforme, il devient la terre promise. Amen. C'est ça. C'est bien. Ça, c'est le temps. Ça, c'est le dimanche. Nous, là, aujourd'hui, nous sommes dans la réalité. Il y a un message. Il y a un message. Amen. Oh. Il y a un message. Alléluia. Village de l'Odyssée a pris. Il y a une occasion. C'est que il y a un autre acte après l'Odyssée. Et cela explique que il y a un autre messager. Amen. C'est pas la répétition. Qui est le messager de l'Odyssée? Bonhomme. Branham. Branham. Bon, croyez-vous que l'Odyssée a pris ça? Oui. Croyez-vous que Branham a pris ça? Oui. Mais c'est clair. Oh, c'est amen. Amen. Ça, c'est l'ange puissant qui est avec le. Je commence à sentir la peur dans mes Comment, pasteur? Comment? C'est bien dans le temps. Comment, pasteur? Comment? L'Odyssée a pris il n'y a pas de les gens encore. nous naviguons dans le huitième jour. Si le message de l'Odyssée a pris ça, il y a un autre message. Il y a un autre messager. Et les croyants sont différents. Alléluia. Nous menons à croire le message de Malachie 4. De l'Odyssée. Aujourd'hui. Voilà aujourd'hui la réalité. Je ne sais pas ce qu'on vous prêche. Je ne sais pas ce que vous croyez, mais moi, il y a de cela beaucoup d'années que je me suis pris dans le message de l'Église, que je me suis pris dans le message de Malachie 4, que je me suis pris sous l'onction de Malachie 4. Malachie 4 a pris ça. La leçon de l'Apocalypse dit avec le lion et l'autre ici. La galère va poser le lion à Vous avez peur? Non. Vous avez peur? Vous êtes une bonne église. Amen. Donnez la chose. Amen. Bien reçu. Le gars qui n'a plus un humain. Quelle dispensation de Écoutez, je bien le cheminement de Pharaon. Il dit, Il dit quoi? le message de Noé ne pouvait pas marcher au temps de Moïse. Vous voyez? Et le message de Jésus n'aurait pas non plus marché pour Moïse. Et le message de Pentecôte, des apôtres de Jésus ne marchera pas après les âges. Vous êtes d'accord? Frère Branham est un messager. Et là, c'est la Odyssée. Il a prêché tout. Il a prêché quoi? Il a apporté quoi?
Voilà. On doit continuer à faire ça. Il est dit, de la même manière, Jean-Baptiste ne pouvait pas quitter la terre Sans avoir prêté le Messie. Amen. En ce dernier jour, la foi a dit dans le fleuve Orient, de la même manière, et j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer. Alléluia. La première venue de Christ, comme message, c'est le pré-Christ de la seconde venue de Christ. Et il est dit, en ce temps de la fin, le messager du dernier jour ne pourra pas quitter la terre sans pointer l'agneau. Voilà, mon sang disant que Comment là aussi c'est en train de prendre? Aussi c'est appris. Et vous gardez toujours faible là. Maintenant, on avait une mission de nous emmener à quelqu'un. Amen. Dès que Israël serait une patrie. Et aujourd'hui, nous nous éloignons de cela. Et le message pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci. Après, c'est maintenant un autre jour. Ne peut pas se mélanger avec ceci est un autre jour. Nous allons combien de jours? Nous allons dans le 7. Le premier jour, c'est fait. Le dernier jour, qui est le 7e, c'est la Odyssée. Avec William, maintenant, après ça, Le 8e jour. Ici là, ici, on a des prophètes. C'est ici, tu as fait des dons aux hommes. C'est ici, les gens sont des prédicateurs. C'est ici, c'est ici, on parle des apôtres. On journaliste ici, je vous informe, pourquoi il est en train de venir? C'est parce que les prophètes et les Éphésiens ont failli. Amen. Ils ont failli. Tous les prophètes ont failli. C'est pour cela qu'il doit descendre à cette dernière journée. Aujourd'hui, c'est
Je sais pas. Amen et puis Amen. Et je sais pas si l'église est en fait. Il n'y a qu'un seul leader. Il n'y a qu'un seul pasteur. Il n'y a qu'un seul ministre. Il n'y a qu'un seul prédicateur. C'est l'autre spécial qui est en train de venir d'en haut avec l'évangile éternel, avec le livre, avec une puissance. Amen. Comment? Soyons tous humbles. Amen. Faisons notre lumière. Unissons-nous. Allons-y écouter celui qui est venu. Amen. Alléluia. Et on n'aura pas deux fois. Non. On va écouter. Il n'y aura qu'une seule. Quand les autres fois là, on dirait le peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Avançons. Amen. Il n'y a qu'un seul prédicateur. Amen. Amen. Moi, je suis pas pasteur. Amen. Frère. Tu es frère. Pas Amen. docteur. C'est votre frère. Alléluia. Dans la présence de l'Esprit. J'ai eu la grâce. De m'appeler frère, quelle grâce! J'ai compris. Et ça, c'est frère Marie. Amen. C'est frère. Si tu laisses quelqu'un, tu y as compris. Ça ne fait pas de moi quelqu'un où je suis. Alléluia. Alléluia! Je suis apôtre. Je suis le docteur. Un seul missionnaire, un seul enseignant. Alléluia, ça ne vous dit rien. Un homme qui ne fatiguait pas le voyage. Ça ne vous dit rien. Il pouvait pas rester dans sa maison. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Il a pris à le supporter. Alléluia, il lui a donné le nom et un bon son repos. Jésus n'a pas parcouru 80 km. Ils allaient dire pour les papes, tu es en train de déranger l'évangile? Non, je suis en train de donner la toiture de l'évangile.
Amen. Le troisième phase. Amen. La vie éternelle. Oui. Voyez, tout cela est la parole de Dieu, mais l'édifice se construit en commençant par les pieds. Voilà. Et puis les bras, c'est les âmes de l'église. Amen. Jusqu'à la tête, Voilà. là au-dessus. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, écoutez. Je suis dans l'enlèvement. Amen. Le paragraphe 58. Amen. Alléluia. Excusez-moi, très traduit. Amen. L'enlèvement, le paragraphe 58. Là, on en a 17. Et c'est quoi? Alors que je parlais l'autre soir à Chebeport au sujet de la communion. Amen. Je leur ai montré que lorsqu'ils offraient cet agneau en sacrifice, Amen. ils ne devaient pas avoir de levain parmi eux. Amen. Amen. Pendant la durée de 7 jours. Alléluia. Amen. Ah, Amen. pendant la durée de 7 jours. Amen. Amen. Pendant la durée de 7 jours. Amen. L'offrande qui doit être appliquée dans cette durée ne doit pas avoir de levain. Amen. On n'a pas dit le 8e jour. Amen. Mais pendant la durée de 7 jours, Amen. parce que s'il y a de levain, ça va cacher l'espion. Amen. Ah, Amen. il fallait garder sa parfaite. Amen. On dit ta mal. Amen. On dit ta mal. Ah, pourquoi cet agneau est né son père et son mère? Amen. Ah, il devait être son levain. Amen. Jésus de Galilée. Mais le 8e jour, Amen. c'est un changement. Amen. Il n'a pas de loi concernant nos frères. Ah, mais le 8e jour, il n'y a pas de loi concernant le front. La loi est donnée pendant les 7 jours. Car pendant les 7 jours, l'agneau qui est donné au sacrifice, Il est immaculé. son sang Amen. pour offrir le 7 Amen. sa personne, sa divinité, influence, son témoignage, influence, les 7 jours. Amen. Mais le 8e, adore le story. Le 8e jour, il n'y a pas d'ordonnance. Non. Rien. Il n'y a pas de loi. Amen. C'est maintenant la perfection. Et, suivez son nom. Il tout devait être son levain. Amen. Cela représentait le péché de l'église. Est-ce que nous sommes dans les arts de l'église? Non. Nous sommes hors les arts. Or. Alors, tout ce qui concerne les arts, on va le faire. Amen. Tout. Et il a Dieu qui peut faire les arts. Amen. Que l'église est en train de comprendre. C'est des choses qu'on doit supprimer dans l'évangile. Amen. Nous sommes en train de avancer. Lorsque nous sommes dans le 8e jour, il n'y a plus les 7 fêtes. Amen. Rien. Il n'y a plus les 7 enfants. Amen. Il n'y a plus les 7 ans de l'église. Amen. Mais je vais vous enseigner qu'est-ce que les 7 fêtes. Après on oublie ça. Cela n'est pas important pour nous. Amen. La dernière fête, c'est la fête de Tabernacle. Il fallait m'aider. Cette fête est déjà accomplie. Amen. Depuis, ça concernait juste le rassemblement. Nous avons appelé le rassemblement. On rentre dans la sainte convocation, où il n'y a pas de loi, Amen. où il n'y a pas d'ordre, où il n'y a pas de rituel. Tout homme est libre. Amen. Toute femme est libre. Amen.
Il n'y a pas un policier qui sera derrière vous. Mais la vie éternelle, c'est un problème de révélation. C'est fini. Amen. C'est fini. Amen. 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 C'est fini. Amen. C'est ça, c'est l'église qui produit l'hypocrisie. Amen. Les gens ne sont pas libres. Et après les sages de l'église, il n'y a plus l'hypocrisie. C'est la manifestation des démons. Chaque démon va se manifester selon son œuvre. Vous allez trouver les gens jusqu'à où? Ça veut dire que si un frère n'était pas délivré, même si vous l'étouffez, il ne sera jamais délivré. Jamais. Chaque mot se manifeste. C'est clair. C'est la parole. Chaque sémence doit être manifesté. Les enfants de Dieu comme les enfants de Dieu. Les païens comme ceux qui sont délivrés. On doit les connaître. Merci Seigneur Branham. Vous savez, la nuit, je parlais avec une soeur, c'est l'autre là, on tape. Ma fille d'un pasteur, du 3e jour, on causait. Quand j'ai vu la photo, les larmes ont coulé. Après, j'ai compris, c'est le temps de la manifestation. Amen. Et la lettre se manifester. Chacun doit être. Chacun doit être. Avec des vernis. Donc elle était aussi libre. Ouais. Elle est libre. Le 3e jour. Avec le dernier. Ici, je vous condamne. Alors, l'église t'explique qu'il est bien encore. Amen. Un fait au kilo. Il est libre. Oh Seigneur. Vous allez me dire qu'il n'est pas conscient. Il est conscient. Mais il est libre. Il est libre. Amen. 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 Pasteur, tu nous emmènes. Vous arriverez au niveau de ne plus soupçonner sur les gens. Amen. C'est ça. De ne plus penser en mal sur les gens. Non. Pourquoi? Tu regardes? Ça, c'est le frère interne. Voilà. Dans toutes ces années-là, il est pas comme ça. Amen. Il est bien. Il est libre. Moi, j'avance. J'avance. Amen. Moi, Dieu m'a fait grâce de ne pas faire ça. C'est le grâce. Donc, j'avance. Je prie pour lui qui est resté. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Le comportement des gens de l'église. Au lieu de prier à avancer, c'est critiquer. Lorsque vous êtes en train de critiquer, vous obtenez quoi? Vous aidez le frère en quoi? Amen. Amen. Je me sors dans la parole. Le frère là. Quand tu le vois là à l'église. Moi je connais les CDI. Des choses que j'ai. Amen. Quel jour tu as pris le temps d'enfermer la maison? Je priais pour te faire. Tu n'as pas dit à quelqu'un, toi seul, tu fermes la maison. Tu fais la mélodie. 24 heures tu sors. Amen. Tu es en train de réclamer. Amen. Quel jour tu as fait? Oh Seigneur. Écoutez, il a pris le temps de moi déjà. Amen. Quel jour? Amen. Amen. Qui ici a déjà payé pour quelqu'un? Qui ici, là où vous êtes? Me faire le rapport. C'est grave. Vous avez un ministère confié. Amen. Vous avez les cahiers, ce que vous appelez les cahiers rouges. Là où vous gardez les péquetons. Donc on va faire la vie rouge. Et les pages noires. Amen. Il y a un combat. Amen. On a même couronne. Amen. Alléluia. Il y a un. Ah!
quelqu'un en charge, il sait que le frère là aime la cigarette. C'est un frère. Brésil. Il sait que lui, dans la mousson Viens dans le monde. Frère Branham. Assomme par le monde. Assume la dîme. Assume la dîme. Ake na bouki. Assomme Malboro. Assume Akomi. Surprise. Celui qu'on aime, on fait des surprises. Merci. Merci, merci pour moi. Là, il est béni. Amen. Son frère va qui délivrer des enfants de la Marlboro, le serment de mercredi, là, c'est bon. Mais je vous dis la vérité. Le frère n'est pas encore délivré. La soeur n'est pas encore délivrée. Mais tu ne peux pas décrire mon sang tout. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? La même tabernacle, je ne prêche pas le péché, mais je mets quelqu'un à ma place. Chacun est libre. Même si toi tu aimes le Ndoko, on est avec moi, dit pasteur, achète-moi le Ndoko. Je vais acheter. Est-ce que je suis plus de William Branham? Je vais t'acheter le Ndoko. Moi je prends pour moi mon jour de plume en cause. On parle sur la parole. Petit fils. C'est ça les gars qui Soyez libre. Soyez pénifiés. Soyez honnête. Soyez humble. Soyez sincères. Et c'est ça la véritable nouvelle. Soyez sincères vous-même. Yo. Amen. Amen. Déjà, CD a vu tout. Pasteur a bâtiment. Et puis, Baloba et Yoana a reballaté. Il faut qu'on la solution à l'église. Alors, son pasteur m'a fait dire à forcer. Pasteur a fait une analyse à ma somme. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, est-ce que dites-moi, la personne là serait délivrée un jour? Vous participez à qui l'église, ça va donner copie de l'église. On peut avancer? Allez-y! Pasteur! Voyez! Il y aura pas le pain, pas le levain pendant les 7 ans de l'église. Donc nous parlons ici dans le livre. Il ne devait y avoir ni levain, ni rien d'autre qui soit mélangé à cela. Et nous avons mélangé des credos et des dénominations et tout le reste. Bon. Regardez. Le ministère d'ici, de cette âge de l'église, c'est encore appelé le ministère de réconciliation. Ce ministère avait alors de prendre le pécheur, de le remettre dans la position où il va avoir communion avec Dieu. Amen. Le ministère de Moïse a été appelé le ministère de la mort ou de la condamnation ou de la mort. Amen. Mais il y a un troisième ministère.
il ne sera pas de la réconciliation. Parce que la réconciliation a été faite avec Jésus. Amen. Dieu se réconcilie avec le monde. Amen. Ah, c'était ça le ministère de la réconciliation. Permettre à l'homme de pouvoir retourner vers Dieu. Mais le ministère qui tient à la troisième phase, c'est le ministère de s'identifier ou de se reconnaître. Dieu te bénisse. Amen. Manifester. Amen. Et ce troisième ministère Amen. est différent de ça que dit. Amen. Ça c'est l'ange puissant. On commence à manifester des enfants de Dieu. Emporter les paroles du livre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais aller lentement. Je sais que pour certains, il y a du trouble dans l'esprit. Oui, monsieur. Mais faites-moi confiance. Nous partons dans une zone de sécurité. Amen. 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 Là où il n'y a pas de danger. Amen. C'est pas fait du bien? Amen. Il est ça. Voyez, il n'y aura pas de réveil pendant les 7 jours entiers. Amen. 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 Hasta hoy. Amen. Ce que vous mangez aujourd'hui. Amen. C'est que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Amen. C'est Branham. C'est trop compliqué. Ah. Tu vas comment tu vas voter? C'est que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Tu manges ici. Ok? Amen. Ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de garder ça pour demain. Voyez, il cela. Toujours. Le soleil s'est levé. Et Dieu nous a visités. le soleil s'est levé. Et Dieu le grand jour. Comment il y a le soleil qui se lève et il y a encore les choses de la reprise. Il y a un problème. Relève ça. Je sais qu'elle doit suivre. C'est quand vous êtes en train de manger aujourd'hui à l'âge de Laodicée, le message de William Marion Branham au Testament, le baptême au nom de Jésus, les formules de Laodicée. Alléluia. Ne gardez pas cette main. Il laisse ça. Alléluia. Ce qui revient quand il Donc comment t'écris? La nouveauté. Il y a d'autres personnes. Quand ils vous disent qu'ils prêchent les sceaux, vérifiez-les, ce n'est pas le sceau. Ils prêchent les versets de Dieu, mais ils vous prononcent les sceaux. Les sceaux ont leur cadence. Ils sont dans le troisième sceau. Mais qui sont dans les arts de l'église. Mais qui prêche soi-disant Les sceaux. les sons n'introduisent le pas. Amen. Hao za Abraham. Hao ni kama pastor Isaac K. Ya Abraham. Amen. La symphonie russe. Dans la parole. Prenez messager à Zalan. Deuxième.
Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Bon, maintenant prenez ce que Branham. Quand on prend déjà ce que Branham a prêché, c'est que pour les pauvres c'est facile à défendre. C'est le septième qui a détruit les autres. Maintenant on prend ce que Branham a Habitosé. Il nous dit de le brûler. On prend ça aussi. Ah, pardon, les mots comme un nouveau nom. Ah ouais, il y a un coca. Est-ce que Amna le voit les coca? Maître de démission, au quotidien, au Est-ce que vous voulez que je continue à prêcher? Lesquels sont dans l'audité? Lesquels sont les croyants de Branham? Il y a beaucoup de l'audité. Ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de garder ça pour Thomas. Non! Conjonction de coordination mise en opposition pour la première pensée. Basengi la bisora, boyo kabana mawate, ye moka lobi. Soit biloko tozondi à l'élo, il y a 7e jour, Totuma, Tomba Pelangote, Totuma. Biloko à la je refuse en garde de ça. Avec on se reste en dehors de la volonté de Dieu. Oui, avant le lever du jour. Car il y a un nouveau message. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Brûlez ça. Car il y a un nouveau message. Un message ne peut pas être au même moment. Non. Elle doit être pure. Il y a un nouveau message qui vient et conjonction de coordination, un nouveau message et une nouvelle chose. C'est le mot était le mot. Si tu as deux la voix de Dieu. Nous supprimons ici. Il y a un qui vient après moi. Nous sommes maintenant dans le nouveau
message. Le nouveau message a une nouvelle chose qui vient avec un autre système. Le nouveau message vient avec le nouveau nom. Le nouveau message vient avec le nouveau produit. Le nouveau message vient avec un autre baptême. Amen. Amen, amen. Son toi a introduit quelque chose d'autre. Le 15 mars. Oui. Nous on a montré que la carte Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, je vous informe. Amen. Il y a maintenant deux sortes de pasteurs. Amen. Il y a des pasteurs qui prêchent ce que Branham avait prêché avant. Il y a des pasteurs qui prêchent ce qui vient après ce que Branham avait prêché. Et ils vous informent de la nouvelle chose qu'on doit faire. Amen. Qui est le monsieur? Bon, au moins côté de Toumbasé côté. Mon frère, il y a un nouveau message, c'est les non pacificateurs pour combattre. Et non pacificateur. C'est le tout pour lui. Et bateau va y avoir que l'on va s'y commencer à la camoufler. Ok. Et la ligne à Kambangote. Voilà pourquoi nous aussi on prie au nom de Branham. On baptise au nom de Branham parce qu'il y a quelque chose d'autre qui n'est pas dans la Bible. Amen. Mais pourtant dans la Bible. Est-ce qu'on fait avancer? C'est clair. Là au moins rester, on a mis côté. Ah, message. Un nouveau message. Maintenant, nous avons le nouveau message. Amen. Contraire. Et une nouvelle chose. La chose là, c'est quoi? On a marqué un cambé. Est-ce que vous devez comprendre? Nazotan les alliés prochir enlèvement. Paragraphe 58. C'est pas moi qui ai écrit ça. Ok. Maintenant, écoutez, frère Alain va ajouter quelque chose. Et je suis seulement en train de construire. Amen. Frère Branham, dans le 7e âge de l'église, je suis seulement en train de construire. L'heure est proche où vous allez voir quelque chose se passer. Où il va arriver quelque chose. Voyez, et toute cette toile de fond, ou encore ce fondement. Si vous voulez le comment, Seigneur, Tout ce que Branham a prêché, c'est peut-être un fondement. En tant que tel, c'est peut-être un panneau indicateur. un sous-bâtiment. En tant que tel, une prophétie. Est-ce que l'église comprend? Amen. Ce n'était qu'une toile de fond, et toute cette toile de fond, ça n'a fait que poser le fondement d'un message court et rapide. Septième chose, c'est un message court et rapide. Oui. Ah, Bill.
Donc j'arrête de me rapidement. Avancez, pasteur. Tout ce que Branham a prêché, ça n'était qu'un fondement qui est en train d'annoncer un nouveau message. Et ce message-là, c'est là où la durée de ce message n'est pas longue. Ça ne fait que poser un fondement d'un message court et rapide qui ébranlera toutes les nations. Voilà la déclaration. B. Dieu bénisse, court et rapide. Dieu bénisse. Amen. Il y a un autre message que fait Branham. Amen. Pour lequel il a travaillé toute sa vie. C'était la venue de ce message. Amen. Mais le tabernacle, au lieu de prêcher la venue de ce message, au lieu de prêcher ce message, il préfère à continuer à prêcher le message de la vie. Alors qu'il y a un autre message. Mais qui prêchera? Voilà, c'est ça le problème. Abraham n'est plus sur la terre dans la forme physique. Mais qui prêchera ce message? C'est Dieu problème. Les young people. Il savait qu'après son départ, les jeunes gens, ils viendront. Est-ce qu'on peut avancer? Oh, merci Seigneur. Maintenant, écoutez ça, madame. Il dit, je suis dans le lumière invisible. Lumière invisible, pas madame. Et c'est quoi? Je peux être avec ça. Vous êtes libre. Lumière invisible, le paragraphe 144. Il dit ceci. Et c'est quoi? Et comme Abraham, nous pouvons être reconnaissants d'être des pèlerins. Vous êtes joyeux? Amen. Vous êtes des pèlerins? Amen. Les gens qui ne s'inquiètent pas des choses de cette époque. Amen. Qui ne mange ou pas, il est dans la Alléluia. Amen. Qu'il a l'argent ou pas, il est dans la joie. Amen. Lui, il n'a que le sourire de Papa Jéhovah. Les pèlerins. Tu ne t'inquiètes pas comment je vais manger. Oh Seigneur Branham. Comment je vais faire cette chose. Amen. Lui s'inquiète moi de la parole. La parole. Est-ce que la parole est précieuse? Oh, c'est ça. Est-ce qu'il est plus la parole? Et on n'aurait fait. Nous allons créditer au côté d'éternel. Ça, c'est bon. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Correctement. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Amen. Merci Seigneur Branham. Je sens que le plus est troublé. Non. Moi, ça s'est caché, Branham. Faut laisser le message de Branham. On réfléchit. Le plus bien réfléchi. Comme une nouveau. Quand le fou en train de réfléchir, ça devait être faux. On réfléchit. Comme Abraham, Voilà. nous pouvons être reconnaissants d'être des pèlerins. Amen. Nous nous sommes séparés des choses du monde et de tout ce qui va avec le monde. Amen. Abraham était un pèlerin. Et Dieu nous a séparés de toutes les religions mortelles. Je parle à tout le pays maintenant. Amen. De tous les credos morts. Amen. Pour entrer dans quoi? C'est grave. On va entrer dans quoi?
Il nous a séparés et a ouvert pour nous un nouveau pays. Virgule, un nouveau message pour ce jour. Amen. Est-ce que vous croyez au nouveau message? Amen. Est-ce que vous croyez au nouveau message? Amen. Croyez-vous au nouveau messager? Amen. Fini les âges de l'église. Amen. Ah. Fini les âges. Amen. Vous savez, vos visages me changent. Je sens qu'il y a des turbulences dans les pensées. Amen. Hein? Comme si soit citation, j'ai des filles. Mais comme nous. Oh, les cœurs. D'ici, tu es en forme. Tu es prêt pour le nouveau message. Oui. Amen. Le troisième. Oto babo linga wana ya ngulu. Eloko mabololo. Il dit, il y a un nouveau message pour ce jour. Amen. La Pentecôte s'est desséchée et est morte. La Odyssée est morte. Comme Luther, Wesley et les autres, ce n'est rien d'autre que nos églises liées ensemble. Amen. Mais il y a encore de braves gens là-dedans qui doivent sortir. Voyez? Quand il fait, il a ouvert les sept sceaux du dernier message. L'avez-vous remarqué? Les sept sceaux pour les mystères de cet cas de l'église étaient scellés de sept sceaux. Les réformateurs n'eurent pas le temps de le faire à leur report. Ils ne vécurent pas assez longtemps. Mais cette révélation de de sept sceaux nous est faite en ces derniers jours à partir d'une prophétie qui a vu son accomplissement en Arizona. Le nouveau message. C'est le sept sceaux qui trouve son accomplissement en Arizona. Ok. Maintenant, suivez-moi. Si le nouveau message commence à être dévoilé en Arizona, c'est que le messager de ce nouveau message, il sort de l'Arizona. En d'autres termes, il sort des USA. Amen. C'est Arizona, c'est Amérique. Amen. Le messager du désert. Ok. On n'a pas dit que ça va se révéler en camp. On n'a pas dit que Même pas pour la Dieu dit qu'il faut dire. la terre de la compulsion. Toi, tu vas dire où? Cette prophétie. Arizona, c'est les USA. Et Arizona, en livre va de C'est ça le message. Le message commence à Arizona. En quelle année? 1963. Le 15 mars. Ok. Le 15 mars de ce mois, le message a commencé. Parce que si je descends dans la montagne, je suis le premier. Il faut que ce message soit prêché. Amen. Qui vient avec? C'est l'ange. Amen. Et c'est celui qui a vaincu. C'est lui, l'ange. Le vainqueur. Amen. Mais remarquez, l'ange puissant n'est pas issu des États-Unis. Non. Amen. Il n'est pas né aux États-Unis. Amen. C'est une théophanie. C'est un corps céleste qui vient avec un évangile céleste. Mais il y aura fusion des filles et ça et le ciel. Amen. La terre et le ciel. Amen. Sur
un pic dans le tête. C'est plus en train de comprendre. Maintenant, il y a un mystère. Voyez-vous, ce qui va se passer, c'est que celui qui était ici, le 7e messager, Va aller au rendez-vous. qui était messager de Laodicée, là où nous étions des prophètes, auquel son message et lui-même avait pris part, il va se déplacer des tâches de l'église pour aller rencontrer celui qui est en train de venir du ciel. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et lorsqu'il va rencontrer celui qui vient du ciel, l'invisible est engouffré dans celui qui est visible. Et celui qui est visible est intronisé. Cette fois-ci, pour une autre mission. Alors, c'est le nouveau message. Amen. Amen. Là, c'est clair. Amen. Amen. Et là, il dit, je vais là-bas sur les montagnes. Si je ne reviens pas. Si je reviens, je serai mort. Amen. Et les promis qu'attendaient tous les terres. Est-ce que les autres ne comprennent pas? Mais avançons. Alors, à ce moment-là, William Branham, sa vraie valeur pour nous, n'est pas le messager des âges, parce que les âges ont déjà prié. William Marion Branham est notre messager, l'ange puissant. Christ est ce sujet. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Nous adorons William Branham, mais pas le prophète de l'âge de la Odyssée. Il y a de cela des années où le prophète de Laodicée avait pris fin. Mais maintenant. Est-ce que vous comprenez ça? Avançons. Voyez, cette prophétie a vu son jour à partir d'Arizona. C'est là où elle a trouvé son accomplissement. Pas madame de ça. Quelle attraction a-t-il sur la montagne? Le paragraphe 46, il dit, Dis quoi? Dieu à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quelle est cette attraction? Là-haut sur la colline, Histoire. c'est Dieu qui